Bonjour, bonsoir. Ici les stars congolaises. Et aujourd'hui, nous parlons de Dynastie 2, volume 1. Ça va pas. 20 titres à la ligne, 6 featuring et disons que ça va pas. Après écoute, suivi, analyse en profondeur, disons que tout simplement, en quelques mots, ça ne s'annonce pas bien pour l'artiste. Ça va pas. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien rappeler au cœur fragile, sensible, et aux gens qui pensent qu'avoir 20 mégas vous donne le droit d'insulter les gens sur Internet, pardon, la porte est grandement ouverte. C'est qui restez là, soyons professionnels, soyons vrais. Les chiffres sont là. Et nous allons faire attention à ne pas comparer ou bien faire un parallélisme entre cet album et d'autres albums. J'explique. On ne va pas comparer cet album avec, disons, Formule 7. On ne va pas faire ça. On va comparer l'album que nous avons, on va l'analyser tel qu'il se doit, sur un ton professionnel et en fonction de l'artiste. Chacun a son style. Et donc, il serait injuste de les comparer. Donc, on va se focaliser sur Dynasty 2, volume 1, Ferregola. Son style, c'est qu'il nous a offert. Et donc, je reviens dans quelques minutes, on y va. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien poser une question. Nous le savons tous que la musique, avant tout, c'est un business. Et chaque business, normalement, a un public bien envisagé, un public en vue. Alors, ma question est celle-ci. Pour cet album, j'aimerais bien poser la question directement à l'artiste. C'était quoi le public en vue pour cet album? Parce qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait que le titre qui lance l'album, c'est un titre sur un featuring avec, je ne sais pas même comment prononcer le nom, Malange, mélange, on ne comprend rien. Mais une chose, nous ne sommes pas en train de manquer de respect à l'artiste. C'est une icône de notre musique, on le respecte vraiment bien. L'artiste a été avec Franco Luambo dans TP OK Jazz, il a été avec Taboulé dans Afrisa, donc il a été là depuis un moment. Mais pourquoi c'est lui qui est choisi pour faire un featuring pour le son qui lance l'album, le son Ouragan? Ça ne s'explique pas. C'est un très mauvais choix, ça c'est notre verdict. C'est un business. Normalement, j'aimerais bien expliquer quelque chose à voir avec les featuring. Là, prenez des notes. Un featuring, normalement, c'est une collaboration qui va aider le son à être boosté. J'explique. Il y a en aucun jour, vous allez voir Drake venir demander un featuring, disons, à Gaz Fabulous. Ce n'est pas pour manquer de respect à l'artiste Gaz Fabulous, mais vous comprenez un peu les niveaux. Pour promouvoir sa musique, Drake n'a pas besoin de Gaz Fabulous. Il ne peut pas être celui qui est en train de lui demander un featuring. En d'autres termes, si je compare ce que Ferregola est et ce que Malange est, les deux, ça ne s'explique pas que ce soit Ferregola qui lui appelle, genre qui l'appelle pour un featuring. Un très mauvais choix. Et puis malheureusement, ça ne se limite pas là. Il y a 6 featuring dans l'album. 6. Et tous les featuring sont avec des artistes locaux. C'est tellement locaux que je ne sais même pas par où commencer. On a des artistes comme Soleil Wanga. Les amis, soyons clairs, soyons vrais. Sur un ton professionnel, sur un ton vraiment pur et sincère. Qui se rappelle, qui connaît un son qui a cartonné de Soleil Wanga depuis sa sortie du quartier latin? Qui? Faites-moi un commentaire le nom de ce titre. Pour, pour nous ici, vraiment, il n'y a rien qui nous passe à la tête. Rien du tout. On ne comprend pas comment il est sur un featuring sur cet album. Ça ne s'explique pas. Il y a d'autres artistes comme Miel de Son. D'ailleurs, on en passe. Passons à autre chose. Parce que là, ça va sonner comme un clash alors que ce n'est pas un clash. Là, on analyse les faits. Donc, premier verdict sur question featuring, c'est un très mauvais choix. Un très très mauvais choix. Des artistes locaux. Donc, en d'autres termes, on ne voit pas où va l'album. Et comme je l'ai dit au départ, ça s'annonce très mal. Alors, certaines vérités. Il est vrai que les goûts, les couleurs, on va dire les sons, ne se discutent pas. Ça, c'est vrai. Mais on va se dire certaines vérités. OK? Parce que nous avons remarqué une tendance de certains supporters
qui font semblant, je dis bien semblant, d'être heureux. Ne les prenez pas pour un clash, mais je vais expliquer. Parce que on ne comprend pas. D'ailleurs, commençons sur un point là où je vais dire, nous comprenons qu'il n'y a aucun artiste de la taille, disons, de Ferregola qui peut perdre son temps dans un studio pour faire du n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, l'artiste a pris son temps, il a bien préparé sa musique et nous a offert un album. Ça, coup de chapeau, nous sommes reconnaissants. L'album n'est pas un zéro. Les sons, ça va. En tout cas, jusque-là, on n'a pas de problème sur ce point-là. Alors, voici où notre problème commence. Et comme j'ai posé la question au départ, l'album est adressé à quel public? Parce qu'on ne va pas se le cacher. Récemment, la musique est contrôlée par les jeunes. Dans disons, dans une parenthèse qui va de, disons, 18, 20 jusqu'à 35 ans. Ça ne va pas au-delà. Alors, on se demande très bien, cet album a été adressé à quel public? Quel est le public qui est visé avec l'album? Parce que nous sommes dans une génération qu'on appelle bien génération TikTok. Alors, voici maintenant le point de vérité. Voyez-vous une possibilité de l'un de ces sons pour faire un challenge sur TikTok? Jusque-là, de notre côté, on voit aucun son. Deuxième point, voyez-vous ou bien sur un point business, parce que je l'ai très bien souligné au départ, la musique au départ c'est un business. Ça doit se vendre. Si Ferregola est arrivé là où il est maintenant, c'est parce qu'il a su vendre sa musique, vendre son talent. Personne ne va faire un album pour prouver qu'il sait bien chanter. Ah non. Je peux nommer au moins 10 personnes que je connais qui peuvent mieux faire que Ferregola en termes de chanter. Sincèrement, ce n'est pas un clash. Ça, c'est du sérieux. Donc, donc, en d'autres mots, on fait la musique pour la vendre. Et l'autre point est qu'on ne fait pas la musique pour soi ou pour ses amis. On ne met pas un groupe de 10 personnes ensemble pour faire une musique qui plaît à ces 10 personnes. Ou bien une musique qui sonne mieux à ses oreilles. C'est vrai, c'est ton style. C'est vrai, c'est un vibe qu'on communique, c'est vrai. Mais à la fin, c'est pour d'autres personnes à consommer. Si McDonald's, KFC et les restes commencent à faire de poulet selon eux et pas selon ce qu'ils consomment, ils ne vont pas faire du business. Ça devient du méli-mélo. Alors je repose ma question. Quels sont, donnez-moi un, deux sons que vous pensez peuvent être capables de nous donner quelques challenges sur TikTok. Les gens vont s'amuser. Parce que j'ai très bien dit, on a remarqué une tendance dans les fans qui font semblant d'être heureux, semblant d'aimer ce que leurs artistes sont en train de les offrir. Donc, ça ne s'avance pas vraiment bien, malheureusement. Alors, on y va en profondeur. Vraiment, vraiment en profondeur. Je rappelle encore une fois, pour les cœurs sensibles, nous ne sommes pas en train de clasher, on dit la vérité. Après analyse, après écoute de l'album. Dynastie 2, volume 1. Nous assistons à on va dire, à un trend, ok, dans le monde actuel. La musique doit cartonner sur TikTok, sur les réseaux, pour enfin, on a quelque chose, on peut dire vraiment la musique cartonne. Si c'est pas le cas, donc bref, la musique c'est un flop, ça va nulle part. Est-ce qu'on a le droit de dire déjà que l'album ne va nulle part? Parce que rien pour le moment ne dit que ça va aller quelque part, parce que ça fait 24 heures. Même les gens qui s'appellent Gaulois, les supporters de l'artiste, on n'a pas vu de challenge. Rien du tout. Rien. Est-ce que la musique n'est pas bonne? Là, je m'adresse aux supporters. Est-ce que la musique n'est pas bonne? Est-ce que l'artiste ne s'adresse plus à vous? Il est où le problème? Est-ce qu'il n'y a plus de communication entre l'artiste et les supporters? Il y a un clash quelque part où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Nous nous tenons sur un point là où on n'a pas de parti pris. Sur un point totalement, nous sommes là en train d'analyser les choses. On n'a pas de parti pris, on analyse les choses. Donc, je répète, et il est où le problème? Parce que jusque-là, il n'y a pas de challenge.
Il n'y a rien du tout. 24 heures déjà. 20 titres sur la ligne. Il y a même 6 featuring. Mais rien du tout. Ça ne s'explique pas. Vous comprenez un peu pourquoi on dit que cet album a beaucoup plus de chances de faire un flop que de faire un succès. Jusque-là, en tout cas, si le contraire va être prouvé au futur, nous sommes prêts à l'accepter. Mais jusque-là, les tendances, les chiffres disent que non. C'est, c'est un flop à venir, donc ça se prépare déjà. Ils sont où les promoteurs? Ils sont où les supporters? Ils sont où? Si nous sommes là pour supporter la musique, promouvoir la musique, là, on ne les fait pas. Chers Gaulois, on ne les fait pas. Très bien. Alors, dans l'album, il y a quelque part, dans le son, euh, il dit dans Yewana, ok? Il dit très bien, on ne cherchera jamais un verset biblique dans un livre de mathématiques. Très bien. Une phrase vraiment qui touche, une phrase, c'est profond. C'est du lourd, comme on l'a dit. Alors, soyons vrais sur ce ton-là. OK. Donc, en d'autres termes, on ne va pas se mentir sur certains points parce qu'on ne cherchera jamais un verset biblique dans un livre de maths. Jamais, parce qu'on ne le trouvera jamais. On ne va pas forcer non plus un album sur un public qui ne va pas l'écouter, qui ne va pas l'aimer, ou bien qui va les forcer, les pousser à faire semblant de l'aimer, juste pour faire face. Il y a un problème quelque part. Je répète encore très bien ma question au départ. Cet album est adressé à quel genre de public? Les gens dans genre de 40 et au-delà, peut-être. Mais si nous considérons la génération TikTok, là c'est un flop bien enregistré. Ça va pas. Alors soyons un peu techniques. On va y aller en profondeur. Considérons que l'album a été adressé pour un public qui va de 40 et au-delà. 40 ans et au-delà. Alors, sur un point marketing, technique de vente et promotion, on va considérer ceci parce qu'il est vrai, dans notre pays, ces gens-là, de 40 et au-delà, sont considérés mariés. Ils ont une famille, ils ont un boulot, ils sont très occupés. En bref, ils sont très occupés. En d'autres termes, ces gens-là n'ont pas le temps de s'asseoir, écouter l'album. L'album a 20 titres. Ces gens-là ne sont pas capables de faire ça. Pour preuve, ces gens-là ne sont même pas capables de s'asseoir devant la télé pour suivre les informations. Ils ne peuvent pas le faire. Ils s'endorment après 20 minutes. Il y a 20 titres. Qu'on se les dise. Vous, voyez-vous vraiment que c'est bien possible que ces gens puissent faire vraiment. Disons, ils ne peuvent pas le faire aussi bien que les gens dans l'espace entre 15, disons, jusqu'à 35 ans peuvent le faire. C'est impossible. D'ailleurs, on a beaucoup plus de gens dans cet espace entre 15 à 35 qu'on en a de 40 et au-delà. Donc, technique marketing, technique de vente, promotion, il y a déjà un gros zéro. Donc, à l'équipe, il y a beaucoup à apprendre. Et ça va pas. Deuxième point, parlons vente. Ces gens-là, on ne pense vraiment pas, jusqu'à preuve du contraire, on ne pense vraiment pas que ces gens vont être capables d'acheter l'album comme les gens ici en bas pouvaient le faire. Ils n'ont pas le temps d'aller sur Spotify et le reste pour acheter l'album. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils ne sont même pas en grand nombre comparés aux gens qui sont dans l'espace 15-35. Donc encore une fois, technique de vente, marketing, elle reste un tout gros zéro. Donc déjà, le public visé, ça va pas. La technique utilisée, ça va pas. La seule chose qu'on peut dire, et c'est ce que nous estimons être vrai, est que l'album ne sonne pas génération TikTok. Ça sonne génération franco. C'est ça le vibe que l'album a. Pour preuve, je l'ai très bien dit au départ, le son pour promouvoir l'album, c'est un featuring ouragan avec quelqu'un qui date de cette époque.
En d'autres termes, vous comprenez que l'album n'est pas pour un public TikTok, disons. Et quand un album n'est pas pour ce public-là, dans cette génération, c'est un échec, bien entendu. Genre, c'est un peu comme si on préparait un échec à bras ouverts. On on- on n'attaque pas l'artiste, soyons clairs sur ce point-là. Je disais, en aucun jour, le sel fera le thé à la place du sucre. Donc, on ne peut pas s'asseoir là pour vous dire que ça va et ça va pas. Pour après dire des mensonges. Jamais. La vérité, elle est là. Elle est méchante, mais c'est la vérité. Les chiffres, on ne va même pas y aller pour le moment. On va vraiment être, on va jouer une carte de, comment on va dire? On va être sympa. On ne va pas attaquer les chiffres pour le moment. On parle juste d'une manière, genre, on survole les choses. On va pas y aller vraiment avec les chiffres pour le moment. Mais déjà, selon l'analyse, selon les faits qui nous frappent, l'album ne s'annonce pas, en tout cas, ça ne s'annonce pas bien pour l'artiste. Autre chose, si l'album visait le public de 40 et au-delà, on va estimer et considérer que ce public n'est que pour un public congolais. On ne voit vraiment pas comment cet album peut franchir les frontières de la République. On ne voit vraiment pas comment. Il n'y a rien dans cet album, pardonnez-nous, qui dit international, rien du tout. On va commencer par les choix des featuring. Il n'y a aucun qui a un succès international. Aucun d'eux. Certains d'entre eux, on ne connaît même pas leurs titres qui ont fait succès. On n'en connaît aucun qui a fait succès au Congo. Pardon, dans la ville de Kinshasa. Aucun. Alors expliquez-nous comment les promoteurs, je ne sais pas par quelle magie, ils vont promouvoir cet album pour l'amener à un succès, même pas un succès, pour l'amener à franchir au moins les frontières de la République. On ne les voit pas faire ça. À moins que, je ne sais pas par quelle magie ils vont être capables de faire ça. Parce que pour le moment, ben, ça s'annonce très mal. Et c'est vraiment très mal. On continue. Estimons, ok, qu'on puisse payer quelques influenceurs ici et là et tout ça, on ne va pas, c'est ça le point, on ne va pas forcer quelque chose sur un public. Ça ne s'efforce pas. La musique ne s'efforce pas sur le public. On ne va pas produire quelque chose qui ne va pas avec ce public-là et puis forcer ce produit-là sur le public. Parce que je rappelle très bien, on ne chante pas pour soi. Je ne peux pas aller passer mon temps dans un studio pour prouver à quel point je suis bon chanteur, pour prouver à quel point je suis bon compositeur. Grave, pour prouver que j'ai un talent. Et puis après, quand j'ai fini de me satisfaire et d'acclamer pour ma personne, forcer ce produit-là sur mon public. Rappelez-vous, le public, c'est lui, c'est lui qui consomme. Ce sont les consommateurs. S'ils n'aiment pas ce que vous offrez, pourquoi ils seront obligés de consommer le produit? Malgré ça, il y a un groupe qui sont en train de faire semblant, comme on l'a très bien dit, d'être heureux et de consommer le produit malgré. Mais la vérité est que il n'y a rien qui nous prouve qu'ils sont vraiment heureux avec le produit qui est servi. Pas vraiment. La musique, c'est quelque chose qui te fait voyager. Tu mets tes écouteurs, tu vas quelque part, tu peux écouter vraiment l'album de A jusqu'à Z. Est-ce que on peut se tromper? Nous ne sommes pas des dieux. Mais voici la question. Est-ce qu'il est possible, croyez-vous qu'il est possible que vous pouvez mettre vos écouteurs sur un point zen, que vous allez partir quelque part et écouter l'album du début jusqu'à la fin? Êtes-vous capable? Parce qu'il n'y a rien qui dit génération à TikTok. Il n'y a rien qui dit je vous comprends. Ce n'est pas pour rien qu'on a des chansons comme Tia qui font succès partout. L'artiste comprend son public. L'artiste comprend
la génération. L'artiste comprend comment vendre cette musique. Il comprend, il n'a pas forcé la musique sur le public. D'autres titres qui ont fait succès récemment, tracez bien la ligne, vous allez la tracer vers TikTok. Ça a commencé là. Les succès ont commencé là. Si auparavant, les succès commençaient à la télé, aujourd'hui c'est sur TikTok, sur nos smartphones. Alors, quand l'artiste fait semblant de ne pas écouter son public, quand l'artiste nous donne un produit que les promoteurs veulent forcer sur le public et prétendre que ça va, il y aura un clash quelque part. Donc, recommandation maintenant. Un, écoutons le public. Comprenons le public. Adaptons la musique à ce qui est sur le marché. Parce que, on a très bien dit, la musique, c'est un business. Et les temps évoluent. Ce qui fonctionnait en 2005 ne peut pas fonctionner en 2023. C'est impossible. Alors pourquoi on va utiliser les mêmes techniques? Pourquoi on va chanter de la même façon? Pourquoi? Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas raison de faire semblant. Je répète, nous ne sommes pas en train de clasher l'artiste. Nous ne sommes pas en train de dénigrer l'album. On ne fait pas ça. Mais la vérité qui est là ne nous laisse pas le choix. Alors, 24 heures sur le marché, déjà les chiffres ne s'annoncent pas très bien. Il y a encore le temps pour se rattraper et tout ça. Le temps est là, certainement. Mais nous sommes prêts pour accepter qu'on a eu tort si dans les prochaines 2 semaines, cet album prend de l'élan. Mais déjà, là où nous nous tenons, là tout de suite, sur un point vrai, professionnel, ça ne s'annonce pas bien pour l'artiste. C'est un, c'est un gros zéro qui est en train de s'agrandir chaque matin, malheureusement. Alors, on a parlé technique marketing, on a parlé promotion, on a parlé technique de vente. Alors, ne partons pas sans quelques fleurs, ok? Parce que même si la technique de vente, genre, ça va pas, et les restes, mais quelques fleurs au moins. Au moins, sur un point positif, il n'y a pas de faute d'orthographe sur l'album. Au moins là, ça va. C'est déjà un pas. C'est déjà quelque chose à encourager. Merci beaucoup. Mais maintenant, pour couronner le tout, là, ça va chauffer. Là, ça va vraiment très chauffer. Pour couronner le tout, les spiritages sont très fâchés. Je ne suis pas en train de peser mes mots, ils sont vraiment très fâchés. La vidéo. Ewo tolali tolamuki totalaka bo soi-disant grand chanteur azongi na le passé ya 2013 héritier Watanabe na moment oyo baninga bazoluka bamodifie rumba congolaise na kilelo na mélodie ya kilelo na makambo nyonso ya kilelo héritier ye wana na chemin de la gloire aoyela biso kilelo rumba kilelo donc ya kilelo mélodie ya kilelo mais ye azongiseli biso 2013 antiquité mais c'est l'antiquité oye nango na 2023 ya koyiba pe ya moninga osengi te papa esopi yo po niveau makelele botiele biso tokanisaki ebima soki eza ndenge nini na album yango donc bavétéran tu osangisi na union sacré to osali wana ezaka mpo pesa biso nde oyo donc mpo oyibaka banzembo ya bato baninga bachange ata mwa oyibi eloko ya moninga ochange ata mwa mais yo ochange te donc mpo monaka oza artiste moko oza na créativité te nga to obengo moyibi mpo osengi te ozela chemin de la gloire ebima boyoka nde héritier ayembi kilelo toza posa kilelo boni kikala makasi boye musicien antiquité Hum, pardon. Hum, ils sont vraiment très fâchés. Maintenant, pourquoi? J'explique. Il y a un ton de plagiat dans l'album. Donc, comme si ça suffisait pas, tout ce que il y a de ça ne va pas dans l'album, il y a même un ton de plagiat. L'artiste Ferregola vient de plagier un son de l'artiste héritier Watanabe, un son de 2013. Je ne sais pas si c'est parce que euh, les promoteurs ou je ne sais pas les conseillers pensent que on ne peut pas se rendre compte des petites choses pareilles ou comment. Ça c'est, nous considérons ça comme un point
Genre, c'est un peu insulter les gens qui sont là en train d'analyser la musique, les gens qui sont là en train de consommer cette musique. C'est carrément ça, c'est littéralement insulter ces gens-là. Comment on peut plagier quelque chose et faire semblant comme si de rien n'était? Comme si ça va pas se remarquer. On a Internet et l'Internet n'oublie jamais. Ceux qui pensent que c'est pas vrai, faites vos recherches. Mais je vous l'informe, il y a un ton de plagiat dans l'album. Sur un son de Erichi Watanabe qui date de 2013. C'est, ce n'est pas un sample comme on l'a dit. Ah non, c'est totalement un plagiat. Et ça énerve les spiritas. Oh Jésus, ça les énerve vraiment. Ils sont rouges. Ça, c'est une guerre là où en tout cas, nous, on va pas y mettre les pas là tout de suite. On vous laisse la guerre à vous. Les Gaulois et les spiritages, ça, c'est à vous d'arranger. Jusque-là, on reste sur un point là où on n'a pas de parti pris. On ne défend personne, on n'attaque personne. On vous donne les cartes. Il y a un plagiat sur un son de Richie Watanabe qui date de 2013. Ça- à suivre.